Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps j'ai fait le dessin d'une robe que j'aimerais beaucoup réaliser, mais il se trouve qu'elle est assez technique dans la réalisation. C'est pour ça que je veux vraiment éviter de me tromper quand je vais découper mon tissu ou quand je vais coudre. Donc je vais passer par plusieurs étapes avant de me mettre à la couture et je vais partager ces différentes étapes dans cette vidéo. J'ai fait une liste de 6 étapes. Et je pense qu'avec ces 6 étapes, on peut réaliser à peu près n'importe quel vêtement. Après ces étapes, moi je sais pas du tout si premièrement je les fais dans l'ordre, je ne sais pas si je les fais exactement comme il faudrait. C'est vrai que je fais un peu comme je pense, mais je veux quand même partager ça, je veux quand même partager ma manière de faire dans cette vidéo. La première étape, ça va être tout simplement de faire des croquis, des esquisses, des dessins du vêtement qu'on veut réaliser. À la fin de cette étape, on n'arrive pas à un dessin forcément qui va être définitif, ça peut quand même varier. Alors j'avais déjà commencé à faire quelques dessins, donc voilà, c'est très flou, c'est très vite fait, mais voilà, c'est des premières idées de ce que je voulais faire. En gros, pour expliquer l'idée vite fait, j'aimerais faire une robe en patchwork avec 2 tissus qui sont roses, un tissu organza et un tissu en lin. Du coup, c'est pas du tout la même matière, il y en a une qui est transparente et une qui est opaque. Et du coup, c'est là-dessus que j'aimerais jouer, sur un damier un peu avec moitié opaque, moitié transparent. Et du coup, ça serait un damier qui serait un peu... je sais pas comment dire, un peu flouté, un peu hasardeux et tout. J'avais fait un petit exemple de ce que je voulais faire. Donc la deuxième étape, ça va être de faire du moulage. Alors, qu'est-ce que c'est du moulage? Le moulage, ça nécessite tout d'abord d'avoir un mannequin comme celui-ci, ou alors un humain à disposition. Et donc le moulage, c'est quand on utilise de la toile, donc un tissu assez basique, pour en gros faire le vêtement un peu sur le tissu, l'ajuster, faire des épingles, découper le tissu sur le mannequin. Donc moi je suis allée acheter de la toile, donc je suis allée dans un magasin de tissus, j'ai demandé de la toile pour faire du moulage sur mannequin, on m'a donné ça. Sur mannequin est terminé. J'ai vraiment galéré à faire ce moulage, mais j'ai terminé et pour les prochaines fois je saurai comment m'y prendre. Là j'ai fait plein d'erreurs, j'ai raté, j'ai recommencé, je sais pas combien de fois j'ai recommencé. Donc maintenant, à l'aide de ce petit crayon, je vais venir dessiner les motifs directement sur la robe et après je vais les découper pour me faire des patrons que je vais numéroter pour qu'ils soient dans l'ordre et après on va pouvoir découper les tissus roses.
j'ai fini la deuxième étape. Je pense clairement que c'était la plus difficile, c'est celle qui m'a pris le plus de temps parce que c'est une étape que j'avais pas vraiment déjà faite, enfin que j'avais déjà faite mais pas de manière aussi poussée. Maintenant on passe à la troisième étape qui va être de faire un dessin à plat. Donc en fait c'est comme si le vêtement était juste à plat. Ouais, ça paraît logique, mais le but c'est de montrer le vêtement sous toutes ses coutures et d'indiquer à chaque endroit quel type de couture est utilisé. C'est pas un dessin qui va me prendre énormément de temps parce que je pense que je vais pas mettre toutes les mesures dessus vu que techniquement j'ai déjà fait le patron. Maintenant, une fois qu'on a dessiné le devant et le dos, on va représenter les coutures. Donc déjà, on peut voir que j'ai fait des pointillés à tous les endroits où il y aura des coutures apparentes. Et maintenant, je vais dessiner ces coutures sous la forme de petits schémas. Donc par exemple, ici, au niveau de l'emmanchure, il va y avoir un rempli. Donc du coup, je vais le dessiner. Je fais juste comme ça. Donc ça représente le tissu. Et ça, c'est la couture. Voilà. Et du coup j'écris rempli. Je fais une petite flèche comme quoi c'est les petits pointillés qui sont là. C'est pas un dessin à plat qui est très élaboré parce que en soi j'ai pas beaucoup de coutures qui sont très différentes les unes des autres, mais au moins ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que je vais devoir faire et dans quel ordre je vais devoir le faire. La quatrième étape, ça va être de faire le patronage, c'est-à-dire de faire le patron. Dans mon cas à moi, je ne vais pas faire de patron. Je vais utiliser le moulage que j'ai fait sur le mannequin et je vais découper à l'endroit où il y a les traces noires et je vais utiliser ces différentes pièces pour découper les tissus que je vais utiliser. Par contre, avant de tout découper ma robe là, il faut que je numérote toutes les petites pièces. Sinon je vais tout mélanger et je vais faire n'importe quoi. J'ai fini de numéroter toutes les différentes pièces et je les ai numérotées de 1 à 21, ce qui me fait en tout 42 pièces de patchwork. C'est quand même beaucoup. On peut enfin passer à la cinquième étape qui est la découpe du tissu. Donc je vais découper mes deux tissus. Donc celui-ci, c'est un tissu en lin rose que je suis allée acheter dans un magasin de tissus. Et ça c'est de l'organza rose que j'ai acheté pour 1 € dans une fripe. Je pense que c'était un ancien rideau. Après avoir découpé mes 42 morceaux de tissu, je peux enfin utiliser ma machine à coudre pour les coudre entre eux, comme des pièces de puzzle finalement. Donc j'ai déjà commencé et franchement je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile à coudre. Et du coup c'est trop bien. Donc en gros ce que je fais c'est que je les assemble une première fois et après je rabats la couture vers l'intérieur comme ceci et après je fais une surpiqûre à ce niveau là, comme ça on voit pas les morceaux de tissu dans l'endroit du transparent.
trop contente, j'ai fini la robe. Je me suis vraiment appliquée sur les finitions. C'est vrai que j'ai pas forcément tout filmé dans les finitions parce que j'ai juste fait des ourlets, j'ai mis un bouton au niveau de la bretelle ici parce que sinon ma tête elle passait pas. Il y a une fermeture invisible sur le côté, juste ici. Et je suis vraiment super contente. Elle est asymétrique. Je vais faire des petites photos pour montrer à quoi elle ressemble un petit peu. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas je compte continuer de faire des vidéos parce que c'est un peu le moyen que j'ai qui me permet de rassembler tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire dessiner, faire de la couture, faire du montage, filmer, prendre des photos et même faire peu importe les activités manuelles. Je sais que je peux mixer ça avec la vidéo et les photos. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur mais c'est comme ça.